Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante qui m'a été posée par un auditeur. Comment faire pour être pleinement heureux alors que tout le monde autour de soi est triste et a toujours peur? Alors si cette question vous interpelle aussi, je vous invite à demeurer à l'écoute de cette vidéo. Ici Nicolas Lehoux pour un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de vidéos, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Parce qu'un air nouveau nécessite une pensée nouvelle. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Comment faire pour être pleinement heureux alors que tout le monde autour de soi est triste et a toujours peur? Je ne sais pas si cette question est au premier ou au deuxième niveau de la pensée. Le premier niveau de la pensée étant plutôt au niveau de la famille, de l'entourage, les gens autour de toi, ou au niveau plutôt planétaire, c'est-à-dire au deuxième niveau de la pensée, le monde dans lequel on vit, comment être heureux dans un monde aussi difficile que celui de la Terre. Donc je vais commencer par le premier niveau de la pensée, le niveau mondain. J'ai déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo que je vous invite à visionner. C'était la vidéo qui s'appelle « Comment être heureux ». Et j'avais proposé déjà 6 trucs. En avoir la volonté, se dire oui, suivre son extase, s'entourer de gens heureux, se laisser être, imposer son bonheur. Si ta question concerne plutôt le niveau mondain, je te suggère de partir de la réflexion suivante. Un être n'a que ce qui lui ressemble. C'est par la loi d'attraction que tu attires à toi les gens qui te ressemblent, qui partagent ta vibration. Et la vraie question à te poser, c'est pourquoi? Pourquoi tu attires ce type de personnes autour de toi? Par exemple, j'ai une amie qui justement cette semaine me disait qu'elle est triste. Et parce que son copain ne l'aime pas, et ça fait 1 an qu'ils sont ensemble et son copain lui dit qu'elle est plutôt une bonne amie qu'une amoureuse. Et ça, c'est un pattern qui revient dans sa vie depuis longtemps. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que tu t'aimes, toi? Et sa réponse a été non, pas beaucoup. Donc, je lui ai fait comprendre que, en vérité, là était le problème. Comment aimer quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même? C'est extrêmement difficile. Et si une personne ne s'aime pas, elle risque d'attirer à soi des gens qui ne sont pas en mesure de l'aimer. Et il en est de même pour le bonheur. Donc, à ta question, je pourrais te renvoyer une question. Es-tu profondément heureux? Si la réponse est non, eh bien, c'est de là que tu dois commencer à ton travail. Vraiment, commencer à être heureux par toi-même et à tout faire pour l'être. Si ta réponse à cette question est oui, que tu es déjà heureux et que tu continues à percevoir quand même autour de toi tous ces malheurs, là, on entre dans un aspect beaucoup plus important et beaucoup plus vaste. Et là, on entre dans le deuxième niveau de la pensée. Gurdjieff appelait la Terre la planète du saint purgatoire. Parce qu'il considérait que c'est impossible d'être heureux ici. Parce que les gens viennent sur la Terre pour souffrir. C'est la vibration de la planète Terre. C'est un lieu d'expiation, c'est un lieu de souffrance. Et on pourrait dire même que c'est impossible d'être heureux. Donc, quelqu'un qui réussit à être heureux sur la Terre, je veux dire profondément heureux, est une exception. Et si tu veux être dans cet état, moi ce que je te suggère, c'est de commencer à étudier les grands maîtres, à regarder dans l'histoire les gens qui ont atteint cet état et qui ont réussi à rester heureux malgré les problèmes sur la Terre. Il faut être le maître de sa pensée si on veut rester centré dans un monde aussi fou que celui dans lequel on vit présentement. Le défi n'est pas de s'éveiller selon moi, parce que l'état d'éveil, l'état de bonheur absolu, c'est l'état le plus naturel qui soit. Le plus difficile, c'est d'être éveillé dans un monde d'endormis. Et ces endormis, ils sont prêts à tuer pour rester endormis. Et à travers l'histoire, beaucoup de grands maîtres éveillés ont passé à la moulinette, ont été brûlés, torturés, tués, etc. Là réside le défi et personnellement, ce que moi j'ai trouvé comme solution, c'est de me donner le plus de références possible.
Le fait d'avoir beaucoup de références me donne plus de stabilité, me permet de me sentir moins isolé, ça me permet de me sentir plus vaste aussi, d'avoir des références. Ça me permet d'assumer mes idées, mon être, mon bonheur infini, malgré le fait que la majorité des gens ne sont pas dans cet état. Parce que, tout comme toi, quand je regarde autour de moi, je vois un monde de destruction, un monde de souffrance, un monde où il y a un paquet de gens qui n'ont pas à cœur le bien-être de l'humanité, le bien-être du monde dans lequel on vit. Et ça, c'est extrêmement perturbant, ou ça peut être extrêmement perturbant. Voilà pourquoi je te suggère d'étudier les grands maîtres, de chercher à comprendre comment ils réussissent à demeurer heureux dans un monde tel que celui dans lequel nous vivons. Le livre Les Grands Initiés d'Édouard Churé pourrait être un bon point de départ à ce propos. Ensuite, eh bien, il te suffit d'aller vers ceux qui te parlent le plus. Va vers les grands maîtres qui t'intéressent et cherche à comprendre, étudie-les. Trouve des livres à leur propos. Ça peut être autant des orientaux tels que Nisargadatta Maharaj, Gandhi, Mahananda Moyi, ou des occidentaux tels que Arnaud Desjardins, André Moreau. Il y en a beaucoup, il suffit de les trouver et ainsi tu peux t'entourer déjà de gens comme ça qui vont être dans ton univers. Ça sera peut-être pas des personnes physiques, mais au moins tu vas baigner dans leur énergie. Par exemple, Nisargadatta dit « Dans mon monde, rien ne va mal, car je suis ». Et c'est exactement ce type de pensée qui pourrait te guider vers une réponse. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, quand il parle du « je suis », c'est que quand tu es dans cet état du « je suis », quand tu es si vaste que tu n'es plus perturbé par ce qui se passe au niveau terrestre parce que ça devient une infime minorité de la perception que tu as du monde. Même dans l'état d'éveil, on continue de percevoir la souffrance humaine, et même de manière très intense, mais en même temps, on est si vaste que ça nous perturbe moins. Donc, on pourrait dire que plus une personne vit dans la conscience, plus elle va sentir la douleur des êtres humains, mais en même temps, moins ça va la déranger, parce qu'elle va être de plus en plus vaste. C'est un peu comme si tu prenais un encrier et que tu le vidais dans l'océan. L'océan ne va pas être sali par l'encre. L'encre va se diluer parce que l'océan est très très vaste. Et donc c'est la même chose pour la conscience. Lorsque je vis dans la conscience, même si une émotion passe, une émotion, peu importe l'émotion qui va passer, elle va être diluée dans le grand tout que je suis. La compréhension est une faculté beaucoup plus élevée que la compassion. Le modèle de la compassion est celui enseigné présentement par le judéo-christianisme, par le bouddhisme, et c'est cette capacité d'avoir de l'empathie pour tous les êtres humains, de ressentir leur douleur et de compatir avec eux. Alors que la compréhension, c'est de comprendre que le monde est parfait, tel qu'il est, ici et maintenant, et qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour le changer et un être éveillé s'applique à devenir inutile. Il ne sert plus à rien parce qu'il n'y a rien à faire. Ainsi, on peut arriver à comprendre qu'il est vain de tenter de changer le monde ou d'en être perturbé parce que tout va bien. Mais pour ça, il faut être. Et c'est cet enseignement qui transparaît de tous les grands maîtres que j'ai étudiés et c'est aussi ce que j'ai compris moi-même de mes propres expériences, c'est-à-dire que pour être moins perturbé, il faut être vaste. Donc c'est ce que je te souhaite, développe ta vastitude et tu vas réussir à être heureux malgré tout. Et voilà, c'était un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cet épisode, j'ai répondu à la question suivante d'un auditeur: comment faire pour être pleinement heureux alors que tout le monde autour de moi est triste et a toujours peur? Je souhaite que cette réponse t'a été utile et va être utile aussi à beaucoup d'autres auditeurs. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part, tout comme cet auditeur, ça va me faire plaisir d'y répondre, d'aborder le sujet dans une vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez-moi un pouce,
ça va aider d'autres gens à la trouver. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les semaines les notifications à propos de mes nouvelles vidéos. Car, en effet, chaque jeudi, je mets une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Mm.